Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous apporter, Serge, quelques précisions sur un symptôme banal, fréquent mais très gênant, dont vous nous avez déjà parlé d'ailleurs, le reflux gastro-œsophagien. En effet, Ilana, il s'agit d'un important problème de santé publique par sa fréquence élevée et son évolution volontiers chronique. Le reflux gastro-œsophagien concerne 20 à 30% de la population adulte, près de la moitié des plus de 50 ans. Quels en sont les principaux symptômes ? Le pyrosis, sensation de brûlure qui remonte le long de l'œsophage, du creux de l'estomac vers la gorge et qui s'accompagne d'un renvoi de liquide acide de l'estomac ou régurgitation. Lorsque ces deux symptômes sont présents, on peut parler presque à coup sûr de reflux gastro-œsophagien. Mais les symptômes sont parfois plus discrets et trompeurs. Des manifestations ORL comme un enrouement, des manifestations pulmonaires avec de la toux ou une gêne respiratoire, des symptômes pseudocardiaques, des douleurs thoraciques qui peuvent égarer le diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce reflux est possible ? Normalement, un muscle en forme d'anneau empêche la remontée de ce liquide gastrique très acide, presque de l'acide chlorhydrique, dans l'œsophage. Avec l'âge, ce muscle se distend et devient moins étanche. Il arrive même qu'il laisse passer une partie plus ou moins importante de l'estomac, responsable alors de ce qu'on appelle une hernie hiatale. Mais alors comment affirmer le diagnostic ? Il est fortement suspecté par la symptomatologie, il est confirmé par la fibroscopie, mais qui n'est pas indispensable en urgence s'il n'y a pas de signes généraux inquiétants. Ces signes inquiétants pourraient être une perte de poids, une anémie, des difficultés pour avaler ou une dysphagie, une hémorragie digestive. Et bien sûr, l'existence d'antécédents familiaux graves comme un cancer de l'estomac. Mais la fibroscopie permet de dépister d'éventuelles complications de ce reflux, une inflammation de l'œsophage, qu'on appelle une œsophagite, ou la présence de la hernie hiatale dont j'ai parlé. J'imagine qu'il existe quand même des facteurs favorisants. Oui, le surpoids et l'obésité, la grossesse, un repas trop abondant et trop gras, trop épicé, le tabac, le stress, certains médicaments comme les anti-inflammatoires constituent des facteurs déclenchants ou aggravants. Et comment se traite le reflux alors ? Principalement par des médicaments, les IPP ou inhibiteurs de la pompe à protons dont l'appellation rend compte du mécanisme d'action chimique. Ils sont souvent prescrits en traitement d'épreuve pendant quelques jours, puis ils font preuve d'efficacité par intermittence, 1 à 2 fois par semaine ou à la demande. Mais toutes les enquêtes estiment qu'ils sont trop largement utilisés par facilité, sans nécessité impérieuse, dans la moitié, voire les 2/3 des cas. Et pourquoi pas proposer des mesures aussi hygiéno-diététiques ? Vous avez raison, il faut bien sûr faire très attention à son alimentation, manger lentement de petites quantités en mastiquant longuement, ne pas boire en mangeant pour ne pas augmenter le volume de liquide dans l'estomac, ne pas faire la sieste immédiatement après le repas mais attendre que la digestion ait démarré, surélever éventuellement la tête de lit, stopper le tabac, réduire si possible le surpoids et une mesure non hygiéno-diététique importante, faire attention aux anti-inflammatoires. Et la chirurgie peut être envisagée ? Elle est rare, réservée aux rares reflux gastro-œsophagiens résistants au traitement. Encore faut-il être certain que les symptômes décrits par le patient peuvent lui être formellement imputés. Mais rassurons nos auditeurs, le reflux gastro-œsophagien relève le plus souvent d'un traitement médical. Alors en conclusion ? Je citerai le chat de Philippe Geluck qui dit « Si on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, on peut par contre attraper des aigreurs d'estomac. » Rien de tel, en effet, que de veiller sur son alimentation pour être en paix avec son ventre. Et toujours très philosophique, Serge Rafal, le matin sur Radio J. On aura le plaisir de retrouver le docteur demain matin sur cette antenne.